Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo ravalement de façade. Donc c'est à dire qu'on va passer de cette tête à une tête à peu près plus potable. Je vais vous montrer ma routine d'été. Donc ma routine de tous les jours. Non, une routine c'est tous les jours. Mais en gros mon maquillage que je fais pendant l'été. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai déjà nettoyé mon visage mais je ferai peut-être une vidéo routine quand je trouverai une bonne routine pour mon visage, puisque vous voyez que là j'ai plein de boutons. On va commencer avec le teint. Donc je vais commencer par appliquer une base de chez Benefit. Donc c'est la Professional mais en glowy je crois. 2 hours later. En gros il y en a une mat, il y en a une où c'est plus lumineux. Du coup j'applique ça un peu partout. Ça va bien sortir. J'aime trop ces bases parce qu'après elles rendent la peau toute douce et c'est trop bien. Ouais bah en fait c'est pas si glowy que ça hein. Donc je sais pas trop. En gros c'est écrit base de teint éclat délicat pour minimiser l'apparence des pores. Donc écoutez. Ouais ça marche. Oh, les cernes que je me tape. On va passer maintenant au fond de teint. Bon, c'est très rare que j'applique du fond de teint l'été parce que clairement j'ai vraiment trop la flemme. Mais là comme vous voyez, j'ai là les boutons, du coup je vais quand même en appliquer, ça sera beaucoup mieux. Donc l'été j'applique ce fond de teint de chez Sephora, donc c'est la teinte 30 moyen médium sable. Du coup j'applique ça en mode très sale, genre je prends ça et je l'étale sur ma peau en fait. J'ai pas d'autre fond de teint été. Et j'ai pas forcément envie d'en acheter un alors que je mets pas beaucoup de fond de teint l'été, c'est vraiment quand je sors. Parce que sinon quand je vais à la plage et tout, je mets pas de fond de teint, évidemment. Dans un premier temps j'applique ça comme ça, c'est très propre. Et je viens tout estomper avec mon Beauty Blender de chez Shop Miss A. Tous les articles sont à 1$ sur Shop Miss A. Donc si vous voulez aller faire un tour, parce que vraiment je trouve qu'ils ont les meilleurs Beauty Blenders. N'oubliez pas de humidifier votre Beauty Blender pour qu'il soit beaucoup mieux quoi, pour estomper votre fond de teint. Donc j'utilise la partie comme ça de la partie plate en fait de mon Beauty Blender. Mais en fait quand je fais ça, j'ai l'impression de ne pas être focus, ça me fait peur. Parce qu'en fait là ma soeur elle est pas là pour me filmer, du coup je filme toute seule. Parce que bon, faut bien que j'apprenne toute seule. Mais du coup j'utilise un logiciel sur Mac. Mais sauf que j'arrive pas à voir si je suis bien focus ou pas. Du coup si je suis pas focus, désolée. Place à l'anti-cerne et mon chouchou du moment c'est le L'Oréal Infallible. Enfin bref, c'est le nouveau de chez L'Oréal et il est vraiment trop bien. Et puis la brosse elle est trop bien. Elle est comme le... En fait vous verrez mieux là. Enfin elle est hyper grosse la brosse. C'est comme le Shape Tape de chez Tarte. Et donc là je vais prendre la partie bombée de mon Beauty Blender. Et j'ai estompé. Donc pensez à bien mettre votre anti-cerne en dessous aussi parce que sinon ça va vous faire une trace. Si vous mettez que sur l'endroit où vous avez vos cernes, ça va faire une poche blanche et ça sera pas beau du tout. Donc voilà pour le teint. Maintenant place à la poudre. Donc pour la poudre j'applique celle de chez AOA Studio. Donc pareil elle m'a coûté 1$. Du coup je trempe mon Beauty Blender dedans comme ça. Et je vais l'appliquer en dessous mes cernes. J'applique sur mes ailes du nez. Enfin un peu partout sur ma zone T quoi, où ça a tendance à briller. Je suis en train d'avaler de la poudre. Je vais prendre un gros pinceau de chez Sephora, c'est le 59. Et je vais enlever l'excédent de poudre. Je fais gaffe parce que ce pinceau, il me laisse des gros poils noirs sur le visage. Je trouve ça super sexy. Donc ensuite, place au blush, au bronzer et à la lighter. Ma partie favorite.
Comme bronzer, j'applique le Hoola de chez Benefit. Donc je pense que vous le connaissez parce que c'est l'un des best-sellers de la marque. Et après je vais venir estomper avec mon gros pinceau avec lequel j'attaque. Oula, ça me fait une grosse race à la caméra. Ouais, enfin en vrai aussi en fait. Je suis désolée si vous voyez mon miroir des fois, mais en fait c'est tellement une galère pour filmer. Genre j'ai deux chaises. Une chaise il y a mes produits, l'autre chaise il y a mon ordinateur avec le retour écran. Devant moi il y a la caméra. Moi je suis assise sur une chaise et du coup j'ai rien pour poser et tout. Du coup je peux pas avoir genre le miroir posé devant moi. Là, petit contour du nez parce que j'ai un gros pif. Donc maintenant j'applique un blush encore une fois de chez Shop Miss A. Donc c'est le 0,97. De toute façon vous ne verrez pas. Et c'est un blush très lumineux comme ça. Il est super beau. Donc là le teint est terminé. Enfin non, parce qu'on n'a pas encore appliqué l'highlighter. Donc j'ai pas forcément de highlighter. J'utilise tout le temps un fard à paupières de mes palettes de Jaclyn Hill X Morphe. Elle est vraiment très sale, je suis désolée. Mais j'aime trop appliquer lui là. Il est vraiment... J'ai rien d'autre à dire. Et j'ai oublié une étape cruciale. C'est quoi? Le highlighter sur le bout du nez. Un peu sur l'arcade sourcilière. Sur l'arcade sourcilière. Bah oui. Et le teint est terminé. Pour les sourcils, j'utilise une pommade de chez L'Oréal que j'avais acheté à Paris à moins 50%. Donc quand j'ai vu ça, mais en fait, je l'ai pris direct. Ça m'avait l'air trop bien, surtout que c'est une nouvelle pommade, je crois. Et c'est la gamme Paradise. En fait, là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une espèce de trou. Du coup, je vais tout simplement faire ça. Pour faire une nouvelle ligne. Maintenant, place aux yeux. Je vais utiliser la palette que j'ai utilisée pour mon highlighter. Donc la palette Jaclyn Hill. Donc je vais d'abord appliquer ma teinte médium qui va être celle-ci. Et je vais l'appliquer dans mon creux paupière. Ensuite, avec mon pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, je vais venir prendre ma teinte d'intensité qui va être ce marron là. Je l'applique vraiment précisément dans mon creux paupière. Là, je vais venir effleurer les bords pour dégrader dans ma teinte médium. Ensuite, avec l'autre partie de mon pinceau, je vais utiliser ma teinte de transition, donc qui va être une plus claire, donc qui va être elle, et je vais l'appliquer sur les bords pour bien finir mon dégradé. Je vais donc maintenant appliquer
la couleur gold ici qui est vraiment trop belle. Je pense que c'est ma préférée de la palette parce qu'elle est vraiment hyper pigmentée. Et du coup je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve juste après. Là j'ai juste oublié de mettre du fard à paupières dans le coin interne. Du coup je vais utiliser le fard que j'ai utilisé pour faire mon highlighter. Je vais le mettre du coup dans le coin interne. Le travail des yeux est terminé, donc maintenant je vais appliquer mon mascara. Donc je vais d'abord commencer par me recourber les cils. Et maintenant j'applique mon mascara favori du moment. C'est la deuxième fois que je l'achète, il est vraiment hyper bien. C'est un mascara de chez Sephora. Donc je vais pas appliquer de faux cils parce que... en fait j'applique des faux cils que quand je fais vraiment des gros maquillages. Sinon j'applique vraiment jamais de faux cils. Donc voilà le résultat avec le mascara. Comme d'habitude je vais appliquer un gloss. Je voulais appliquer un gloss de chez Kiko que j'aime trop. En fait je l'ai oublié dans ma veste qui est chez moi et je ne suis pas chez moi. Donc je vais appliquer celui de chez Anastasia. Celui que j'ai présenté dans ma première vidéo. Je faisais une revue sur la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills et la base. Du coup c'est un gloss trop beau. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Donc pour finaliser le maquillage, je vais appliquer du spray fixateur qui lui vient de chez MAC. Donc c'est le Fix Pink Light. Donc voilà le résultat du maquillage. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Donc c'est pas un truc de ouf, c'est juste un petit maquillage vite fait comme ça. Parce que vraiment l'été j'ai pas envie de prendre 1000 ans à faire un gros maquillage et tout. Donc voilà en partie ce que je fais pour sortir l'été. Pour ceux qui me demandent tout le temps de faire des maquillages avec des teintes plutôt marron, chaudes, neutres et tout, j'espère vraiment que ce maquillage vous plaira et qu'il répondra à vos attentes. Voilà, j'espère vraiment que ma routine teint de l'été et ce ravalement de façade vous aura plu. En tout cas, moi j'aime bien ce petit rendu, vraiment glowy, c'est vraiment ce que j'aime l'été. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!